Alors, hier, il y a une entreprise qui a annoncé le meilleur trimestre de toute son histoire. 19 fois plus de bénéfices qu'il y a un an en arrière, 58 milliards de dollars. Et l'action a perdu 7% dans la journée. Eh oui, vous avez bien entendu, le meilleur trimestre de son histoire et moins 7% sur la séance. Alors, je vais vous expliquer un truc, je vais expliquer pourquoi ce genre de truc devient la norme dans les marchés en 2026 et pourquoi ça devrait plutôt vous inquiéter que vous rassurer. On a aussi une guerre qui refuse de rester terminée ou de rester finie et qui enchaîne avec des nouveaux accords de paix à venir, bien sûr, et un type qui avait juré de ne jamais vendre ses bitcoins qui vient juste de le faire. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le mercredi 8 juillet, je suis Thomas Veillet et désolé de vous avoir laissé tomber hier sans prévenir, je suis rentré un peu tard, un peu trop tard. Ce matin, le menu est donc bien chargé, puces électroniques, taux d'intérêt, Moyen-Orient et 2 ou 3 anecdotes qui valent vraiment le détour. C'est parti, on y va tout de suite. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Reprenons donc depuis le début. Lundi, tout le monde adorait les semi-conducteurs. Et l'histoire était simple. L'intelligence artificielle a besoin de mémoire. La mémoire est rare. Les prix montent. Achetez tout. Tout le monde l'a acheté, la mémoire, les yeux fermés. Mardi, Samsung confirme justement tout ça. Bénéfices multipliés par 19 en un an. 58 milliards et demi de dollars, plus que ces 3 années précédentes cumulées. Et l'action, elle a plongé de 7% le jour même. Alors essayez de m'expliquer ça avec une logique humaine à peu près normale, on ne peut pas le faire. C'est simple parce que Samsung a tout simplement pas mal fait. Samsung a fait exactement ce qu'on attendait de lui, ni plus ni moins. Le problème, vous avez compris, c'est que Micron, la semaine dernière, avait déjà pulvérisé toutes les attentes. Alors un résultat seulement extraordinaire, ça devient forcément une déception. Il en faut plus, beaucoup plus. J'appelle ça la loi des attentes délirantes. Plus vous montez, plus la barre monte avec vous, jusqu'à qu'un bénéfice x 19 donne l'impression que c'est quand même pas terrible. Et tout le secteur mémoire est donc tombé avec Samsung, Micron, SanDisk, Western Digital et SK Hynix. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a perdu près de 5%. Et une question circule maintenant dans toutes les salles de marché. Est-ce qu'on paye une vraie pénurie de mémoire ou une bulle déguisée en pénurie? Oui, parce que quand le prix de la mémoire grimpe assez pour qu'Apple augmente le prix de l'iPhone, et c'est plus un cycle industriel, c'est une taxe cachée qui remonte jusqu'à votre porte-monnaie. Et dans ce carnage, il y a un absent qui est quand même relativement remarqué, voire remarquable. Devinez qui? Nvidia, bien sûr, la star originelle de la bulle IA, même si c'est pas une bulle, parce que si je dis que c'est une bulle, je vais me faire défoncer. Bref, Nvidia, elle termine quasiment stable pendant que tout son secteur est en train de cramer. Bon, en même temps, Nvidia, ils vendent pas des puces mémoire. Ceci expliquant peut-être cela. Il faut aussi dire que Nvidia n'affiche que 6% de hausse depuis le mois de janvier, pendant que SanDisk affiche plus de 580% et Micron plus de 228%. Mais encore une fois, c'est pas vraiment le même secteur. C'est des puces, oui, mais c'est pas les mêmes. Donc en attendant, le titre qui a inventé la fête n'est plus invité à la table pour venir prendre le dessert. Et pour ne rien arranger, il y a une rumeur sur Reuters qui explique que la boîte chinoise DeepSeek, souvenez-vous de DeepSeek, développerait sa propre puce d'intelligence artificielle pour se passer un peu de Nvidia et aussi un peu de Huawei. Et oui, comme vous le voyez, personne n'est intouchable. Parlons maintenant des taux, parce que là aussi, ça ne colle plus vraiment avec la logique habituelle. Normalement, quand les actions doutent, on se réfugie dans les obligations. Sauf que les taux montent. Le 10 ans américain grimpe vers 4,55% et le 30 ans refranchit les 5% à 5,06%. Pourquoi? Un seul mot, inflation. Oui, l'inflation, cette fameuse inflation qu'on croyait qui avait gentiment ralenti et qui revient gentiment piquer tout ce qui reste à manger dans le buffet. L'enquête de la Fed de New York montre que les ménages anticipent 3,7% d'inflation sur un an, le plus haut niveau depuis septembre 2023. Bon, après, il reste encore à voir et à comprendre comment le ménage américain moyen peut anticiper une inflation, mais ça, c'est autre chose.
Et puis alors le détail qui devrait faire tiquer, ou peut-être tiquer Kevin Warsh, le tout nouveau patron de la Fed, cette inflation anticipée ne vient presque pas de l'essence, aussi fou que ça puisse paraître, puisque ça représente seulement 1,5%, son plus bas niveau depuis 2022. Autrement dit, les Américains ne s'inquiètent pas du prix du plein, ils s'inquiètent de tout le reste. Et ça, on ne le règle pas à coup d'accords de paix bidon tous les lundis matins. Vous ajoutez à ça un marché du travail qui refuse de s'effondrer vraiment, avec un chômage qui tient encore bien la route, et vous obtenez le pire cocktail pour une Fed qui aimerait bien baisser les taux, mais qui ne pourra pas le faire. Ce soir tomberont justement les Warsh Minutes, le premier vrai aperçu des débats internes de la Fed sous sa nouvelle direction. Et si elle confirme une Fed qui est obsédée par les prix plutôt que par l'emploi, les espoirs de baisse de taux vont encore en prendre un petit coup dans la figure. Enfin, pour ceux qui restent, bien sûr. Passons maintenant rapidement à la géopolitique. Le 17 juin, Washington et Téhéran ont signé en grande pompe un mémorandum d'entente. La guerre était finie, disait-on. Sauf qu'un cessez-le-feu ne vaut vraiment que si personne n'a envie de le tester. Et dans le détroit d'Ormuz, visiblement, tout le monde a très envie de le tester, à peu près tous les 2 ou 3 jours. Cette semaine, 3 pétroliers ont été touchés, dont un méthanier qatari et un pétrolier saoudien. Dans la foulée, les Américains ont révoqué la licence qui autorisait l'Iran à vendre de nouveau son pétrole, et puis ils ont lancé une nouvelle série de frappes sur des installations militaires iraniennes. En gros, on a un peu l'impression qu'on nous resserre le même plat depuis des mois. On signe, on casse, on négocie, on resigne, on recasse, puis on renégocie. Et résultat logique, hier soir à la clôture, le pétrole flambait, le Brent grimpait vers les $76 et le WTI était vers les $72. Loin des $126 du mois d'avril, bien sûr, ce qui ressemble presque à du calme, tellement on s'est habitué à cette foutue guerre. Et pendant ce temps-là, Trump était en Turquie au sommet de l'OTAN à se plaindre qu'on ne l'aide pas assez contre l'Iran, tout en envisageant de vendre des F-35 aux Turcs malgré une interdiction du Congrès depuis 2019. Et moi je ne serais même pas étonné qu'il nous annonce une paix historique dès lundi prochain. Casser le mardi, proposer la paix le lundi suivant, c'est un petit peu son sport favori en ce moment. Ça et bombarder la Belgique puisque magouiller les cartons rouges, ça ne suffit pas pour aller en quart de finale, visiblement. Bref, on va fermer la boucle avec les dégâts collatéraux du jour. Vous avez GE Vernova qui s'est pris 6,5% dans les dents, qui a entraîné avec elle Caterpillar et Cummins. Alors, cherchez pas la cause. La cause, c'est un downgrade de Siemens Energy, sauf que Barclays, qui a downgradé Siemens Energy, est passé à vendre tout en relevant son objectif de 110 à 130. Vous avez donc un downgrade avec un objectif qui remonte. Ça résume assez bien l'état d'esprit du marché. Tout le monde adore encore l'IA, mais personne ne veut être le dernier à sortir. Et puis SpaceX, elle est entrée au Nasdaq 100 avec la grâce d'un éléphant qui fait de la danse classique, moins 7% le premier jour, malgré 2000 milliards de capitalisation et une pluie d'avis à l'achat qui n'a, comme d'habitude, rien empêché sur la baisse. On sent quand même toutes les banques d'affaires qui lèchent les bottes de Musk, pour parler que des bottes, au cas où il y aurait un truc à faire ces prochains temps. Et franchement les gars, il faut arrêter parce que ça commence à se voir. Et puis, il y a Michael Saylor, l'homme du « on ne revend jamais ses bitcoins ». Il vient justement de vendre pour 216 millions de dollars de bitcoin en une semaine, une première depuis 2020. La raison est simple, il doit payer des dividendes préférentiels à 12%, même les convictions les plus sacrées finissent par s'effondrer quand il faut payer le loyer. Alors, qu'est-ce qu'on retient ce matin? Samsung a livré le meilleur trimestre de son histoire et s'est fait défenestrer. Le pétrole grimpe sur une guerre qu'on nous avait vendue comme terminée. L'inflation revient au menu pile quand la Fed change de capitaine. À peu près plus rien ne se comporte comme la logique le voudrait. Et c'est exactement ça le signal à surveiller en ce moment. Pas le chiffre, pas la baisse, le fait que les bonnes nouvelles ne suffisent plus. Un marché qui a besoin de nouvelles parfaites pour rester stable, c'est un marché qui a déjà tout acheté à l'avance, sans marge d'erreur. Et quand on voit les performances de ces derniers mois, on peut se dire clairement qu'on a anticipé beaucoup de perfection. Ce soir, les minutes de la Fed nous diront si Kevin Warsh joue les faucons ou les colombes. Et honnêtement, le marché trouvera sans doute une raison de s'inquiéter dans les deux cas. En attendant, gardez un œil sur Hormuz, un œil sur les puces mémoire et surtout gardez votre sens de l'humour.
Parce qu'après 30 ans sur les marchés financiers, je peux vous dire que c'est le meilleur actif refuge que je connaisse. Nous, on se retrouve très vite pour la suite de cette série qui n'a pas prévu de saison finale, mais pas demain parce que j'ai piscine et saut à l'élastique. Donc à vendredi pour mon dernier clin d'œil de Montréal avant les baleines du Québec. En attendant, on s'abonne, on like, on commente et on partage. Et moi, je vous dis à vendredi. Allez, bye bye! Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.